Monsieur le Président, et une pauvre mineure d'âge dans un état extrême de vulnérabilité. Le point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est dire qu'il est formellement interdit aux médecins d'administrer quelques coups aux patients pour obtenir des résultats escomptés. D'accord, c'est bien noté. Donc vous insistez, vous confirmez que l'administration des coûts est permise. Et je voudrais dire ceci, nous en termes médicaux, on ne parle pas des coûts. Si j'ai utilisé les coûts parce que cela provient de ceux qui m'ont accusé. Oui, mais nous parlons de stimulation ou de fessée. Quand un bébé vient de naître et qu'il ne crie pas, il est permis à la sage-femme de lui administrer de fessée. Il conteste. Pour lui, les coups sont autorisés. Je renvoie le prévenu à l'article 28 de la loi cadre de la santé numéro 18 par 035 du 13 décembre 2018 fixant l'organisation et le fonctionnement de la santé publique en République démocratique du Congo. La violence, conformément à la loi, si elle doit constituer une cause suprême pour sauver un malade, l'article 33 et l'article 1er alinéa 3 nous soutiennent. Les coups administrés sur les patients, sur la patiente, qui était l'unique moyen, parce que c'est ça la condition première pour que l'état de nécessité soit retenu. Deuxième condition, Monsieur le Président, le danger doit être actuel et imminent. Eux-mêmes, Monsieur le Président, ils ont dit que la patiente avait encore 2 heures de vie. 2 heures, ce n'est pas 2 minutes, ce n'est pas 20 minutes, ce n'est pas 30 minutes. Dans 2 heures, une vie peut être sauvée. Une vie peut être sauvée autrement que par l'administration des coûts sur une personne que eux-mêmes ils ont dit dans un état de vulnérabilité psychologique avérée. Quand les avocats sont en train de venir dire ici, il avait 2 heures, il pouvait faire autre chose. En tout cas, moi personnellement, ça me choque surtout que la Constitution de la République met un accent très particulier sur la vie humaine qui est sacrée. Monsieur le Président, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas en face d'un expert, mais nous sommes en face d'un avocat du prévenu. Nous avons